Vous avez de la chance d'être sur BFM TV. On a de la chance sur ce plateau. On a celle qui incarne la France, le pays, depuis samedi soir, notre nouvelle Miss France. Bonjour Ève Gilles, merci Bonjour. beaucoup d'être sur ce plateau. On est très heureux de vous recevoir. Merci Candice pour Mahout, l'invitation. la chef du service culture, est également avec moi. Alors, comment ça va dans ce tourbillon depuis samedi soir? C'est une nouvelle vie qui a commencé pour vous? Oui, c'est vraiment passer de l'ombre à la lumière, mais pour l'instant, je vis super bien et puis je suis très bien accompagnée. La société Miss France me chouchoute et je suis vraiment entrée dans une nouvelle famille. Et puis vous vous étiez préparé, c'était un rêve de longue date que d'être Miss France. Oui, j'en rêvais depuis toute petite. Le show des Miss, j'ai toujours adoré ça. En fait, pour dire la vérité, je regardais pas forcément le parcours des Miss d'une manière générale, mais plus vraiment le show. Et c'est une fois que j'ai été élue Miss Nord-Pas-de-Calais que je me suis vraiment... Enfin, non, une fois que j'ai été élue Miss Saint-Coupigny Ouais. juste avant en local, je me suis vraiment intéressée à la vie des Miss et je me suis rendu compte que c'était vraiment des grandes femmes et dans tous les sens du terme, parce qu'il y en a qui sont réellement très grandes, Oh, mais on va reparler. par leur charisme, par leur personne, par leur détermination. Donc, non, je suis... Qu'est-ce qui vous a animé dans cette envie de devenir Miss? Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, c'est d'abord le spectacle qui m'a attirée. Et ensuite, c'est vraiment, ça incarne ce que j'ai envie d'être. Une femme forte, un peu style femme d'affaires qui gère un peu tout, mais Guerrière? ouais, c'est ça, guerrière, qui n'a peur de rien et qui fonce, qui dit ce qu'elle pense. Et même si ça ne plaît pas toujours, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'accepte la critique. Qu'est-ce qui vous surprend depuis samedi soir, depuis que vous avez été choisie? Là, tout me surprend puisque c'est tout l'univers d'Amy, c'est nouveau pour moi. Donc, chaque petite chose me surprend. Et maintenant, en fait, on passe de on regarde les Miss à on est dans l'expérience. Donc, on voit un peu tous les backstage, pardon. Donc, non, tout est surprenant pour l'instant. Tout est nouveau. Votre famille, j'imagine, est heureuse, vos parents, vos sœurs, qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment ça se passe dans la famille depuis samedi? On n'a pas pu énormément parler, mais d'après ce que j'ai compris, elles font pas mal d'interviews, que ce soit mon père, ma mère, mes sœurs, ils font pas mal d'interviews. Mais non, ils sont très fiers de moi et ils me le disent. Ils me disent que de toute façon, ils savent que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, qu'on reparlera de tout ça une fois que j'aurai un petit peu plus de temps et on prendra bien le temps ensemble. On va parler de vos ambitions, on va parler de votre vie. Vous avez déjà dû faire face aux critiques. C'est aussi ça, depuis samedi soir, des critiques dont on a parlé hier, c'était votre coup de gueule, Candice, qu'on a bien du mal à comprendre. C'est assez fou, c'est allé très vite. Oui, c'est allé très très vite. C'est-à-dire que c'est monté un tout petit peu. Déjà, on entendait une petite musique pendant votre campagne, parce qu'on va en parler, mais vous avez fait quasiment campagne. C'est ça que je trouve incroyable, votre détermination. Et c'est vrai que sur les réseaux, voilà, on commençait déjà à dire dites donc Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a un peu trop fine, elle a une coupe qui ne ressemble pas à la coupe qu'on pourrait imaginer pour la femme idéale qui représenterait la France. Et il a fallu vous défendre jusque donc après cette cérémonie où même les politiques ont dû s'en mêler. Je veux dire, vous êtes entrés, c'est devenu un débat de société, ce qui est quand même C'est un signe de complètement gloire. fou. Oui, c'est un signe de gloire, exactement. Et quand les politiques s'en mêlent, alors là, voilà, on a vu Sandrine Rousseau qui a expliqué que, voilà, en fait, la façon dont les femmes se coiffent, ça ne regarde pas les hommes. Point barre. Fabien Roussel aussi, qui était complètement abasourdi par la violence dont vous avez été victime, et cette société qui n'accepte pas les femmes qui se définissent par elles-mêmes. C'était assez, ça l'a complètement abasourdi. Et puis Marine Tondelier aussi du côté des écologistes qui dit qu'on lâche la grappe aux femmes. Voilà, c'est à peu près votre message aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Puis pour vous dire la vérité, moi, je ne vois pas trop les critiques et je viens seulement de retélécharger Twitter, enfin non, de télécharger tout court Twitter. Donc tous ces messages-là, je ne les voyais pas, que ce soit les messages de haine ou les messages de soutien, si on m'en parle. Les messages de haine, on ne m'en parle pas. Je préfère les ignorer pour le moment. Et tout le monde a son mot à dire. Et puis de toute façon, Miss France a toujours soulevé un nombre interminable de critiques. C'est pas parce que j'ai des cheveux courts que je me fais critiquer. C'est juste parce que les gens adorent regarder Miss France pour pouvoir donner leur avis et, euh, et pouvoir critiquer chaque fille sur le prime. En plus, à chaque fois, c'est les Miss, c'est un concours qui devrait s'arrêter. Alors pourquoi autant de monde regarde chaque année si c'est un concours qui devrait s'arrêter? Chaque année, la Miss France, elle incarne de grosses valeurs, elle se défend, elle montre des principes. Donc je ne vois pas en quoi c'est un concours archaïque et
Alors ça m'intéresse ce que vous dites parce que justement j'allais me faire l'avocat du diable, mais vous êtes très forte, vous êtes vraiment très forte, vous avez fait campagne, vous êtes mûre pour la politique. Justement oui, mais en même temps beaucoup de monde regarde, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté rétrograde à finalement ne s'attacher qu'au physique, et est-ce que c'est pas la preuve que finalement ce concours est rétrograde, le fait qu'on puisse même pas, on ne soit pas capable définitivement de s'attacher à la personnalité de ces femmes et on regarde que leur défilé, leur maillot de bain et leur coupe de cheveux. Mais il n'y a que les critiques qui s'attachent à mon physique. Tous ceux qui sont avec moi ne regardent pas mon physique. Ils me soutiennent pour la personne que je suis, pour ce que je représente. Et pas parce que j'ai ce corps, pas parce que j'ai cette coupe de cheveux. Si demain j'ai envie de me raser les cheveux, ces personnes-là me souviendront toujours. Les commentaires haineux sur mon physique, je ne les regarde pas puisque justement, ce n'est que pour eux le physique. Et le concours Miss France, ce n'est pas qu'un physique. Oui, c'est un concours qui le prend en compte. Je veux dire, on le sait tous. Mais ce n'est pas que ça. Et pour moi, je ne suis pas la plus belle femme de France. Mais j'ai été élue. J'ai été élue par un jury de femmes. Ok, je suis 3e par le public, mais c'est déjà honorable. Je suis vraiment très heureuse d'être 3e par le public. C'est important pour moi. Mais première par un jury uniquement de femmes, diverses par le métier, diverses par leurs opinions. Donc non, je suis très fière de moi. Et puisqu'on a beaucoup parlé de votre coupe de cheveux, si je vous parle d'Élise, évidemment, ça va vous parler. C'est votre coiffeuse. Oui. Élise, on va l'écouter parce qu'elle elle est responsable un peu de tout cela. On va écouter Élise. Elle était venue en disant « je veux couper mes cheveux, on fait court ». Donc du coup, on a dit d'accord, ok, on coupe tout, on avait tout coupé. Et après, elle avait laissé pousser quand même un peu ses cheveux. Et quand elle était revenue pour annoncer qu'elle se présentait officiellement du coup à Miss France, donc du coup, il fallait avoir la même coiffure du début jusqu'à la fin. Et du coup, je lui ai tout de suite dit « mais court ». Et c'était par rapport à son visage, c'est ça qui allait le mieux. Et puis ça change en même temps, ce côté un peu plus moderne, pas le stéréotype de la fille cheveux longs. Donc c'est vrai qu'elle, du coup, elle remplit des autres critères. Et c'est ça qui est beau. Vous avez laissé une mode, elle vous a fait sa propre coupe de cheveux en fait. C'est vrai. Il y a eu une discussion ou pas? Ça a été un vrai sujet pour vous ou pas du tout? Un sujet, pardon. De choisir cette coupe de cheveux et de vous dire je vais assumer d'aller avec des cheveux courts. Ah, moi, pour vous dire la vérité, quand je me suis inscrite à Miss France, j'ai pas du tout pensé à mes cheveux. Après, une fois que je me suis vraiment lancée dans le concours, le comité Miss Nord-Pas-de-Calais m'en a parlé, on en a discuté, on a réfléchi aussi au fait que j'allais sûrement avoir énormément de critiques parce que, oui, les choses qu'on voit peu sont souvent critiquées. Donc, on en a parlé, mais pour moi, au départ, j'étais à des années-lumière de ça. Je me lançais, mais sans penser du tout à tout ce qui pouvait me tomber dessus, juste parce que j'ai des cheveux courts. Votre vie à côté, c'est, si je ne me trompe pas, une licence de Oui. mathématiques et d'informatique. Vous ambitionnez de faire quoi après être Miss? Alors j'aimerais déjà pouvoir choisir ma voie et pour l'instant je ne sais absolument pas. C'est-à-dire que j'aurais peut-être des pistes sur la radio, télé, mode, j'en ai aucune idée, je me laisse porter par l'aventure. Mais peu importe ce qui arrive, j'irai au bout de mon diplôme. Même si au lieu de me prendre 3 ans comme une licence habituelle, si elle me prend 6 ans, 10 ans ou je ne sais combien d'années, peu importe, j'irai au bout des choses. C'est important parce que vous êtes aussi une belle voix pour les jeunes femmes qui peuvent faire des sciences, des maths. On a besoin d'emblèmes en ce On a moment pour besoin porter les sciences. de Voilà. beaux symboles et vous êtes aussi, c'est important. On imagine que ça aussi vous voulez défendre. Vous voudrez défendre aussi la diversité de toutes les femmes, la représentativité de toutes les femmes. Comment vous allez faire ça? Oui, ben, pour l'instant, j'en ai pas encore discuté avec le comité, donc je ne pourrais pas vous avancer plus sur le sujet. Mais oui, forcément, j'aimerais pouvoir montrer que oui, la diversité, elle ne se fait pas que par un physique. Non, elle se fait par tout ce qu'on peut penser, tout ce qui est métier, passion. En fait, il y a tout un univers autour. Donc oui, c'est tous des sujets auxquels j'aimerais discuter avec le comité, avec la société Miss France, pardon. Il y a des personnes qui ont particulièrement compté dans votre vie. Vous avez plusieurs fois, depuis ces dernières heures, parlé de votre grand-père, notamment. Oui. Mon grand-père, j'ai toujours été proche de mes grands-parents, que ça soit du côté de mon père ou ma mère, mais c'est vrai que mon grand-père à La Réunion a énormément joué dans cette élection, puisque c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic de me dire « Ok, là, je me lance vraiment, j'y vais, je me donne à fond, je prends du temps pour moi et je me lance ». Mais j'ai pas eu le temps de lui parler depuis et j'espère pouvoir bientôt lui téléphoner. Il doit attendre le coup de fil impatiemment. Vous venez de Quadrip, c'est à côté de Quadrip, Dunkerque, c'est ça. je le dis bien? Quadipre. Quadrip, vous le dites. Vous parlez ch'ti? En fait, je le comprends plus que je ne le parle. Bon, parce qu'il va falloir s'y mettre, parce que là-bas, on vous attend. Écoutez ce que disent les habitants.
Ça a toujours été une petite jeune fille adorable, elle est très bien élevée, elle est charmante, c'est tout à fait mérité. On est heureux pour elle et pour toute sa famille. Nous sommes très fiers de cette jeune fille qui a grandi dans notre village, que nous avons vu gambader les routes de Coadipre. Quel bonheur! J'avais d'ailleurs un pressentiment que ça allait être elle, ne serait-ce que par sa personnalité, sa coupe de cheveux. Là, on est heureux, hein, franchement, ça fait du bien. C'est vraiment une jolie fille. Vous y retournez demain, il y a de l'amour qui vous attend sur place. Ah oui, j'ai hâte de les revoir. Justement, j'y retourne demain, normalement à 15h, il me semble. Et je les attends le plus nombreux possible pour pouvoir tous les serrer dans mes bras, les revoir. Et puis, ça fait du bien, un peu de soutien. Et puis c'est grâce à eux en Oui, plus, parce surtout. que ils sont vraiment en soutien. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut se dire quand même, il y a eu 4 Miss en très peu de temps, ces 8 dernières années, je crois. Donc vraiment, ils savent faire campagne dans le Nord. Ah oui, je pense que autant je me suis fait beaucoup de pubs, j'ai essayé de développer au maximum, mais c'est vrai que eux de leur côté ont étendu mon réseau sur les côtés. Ils m'ont fait des affiches, ils en ont parlé à droite, à gauche, dès qu'ils allaient quelque part. C'était vraiment mes fans numéro 1, je pense. Et sans eux, oui, je ne pourrais pas être là où je suis actuellement. Ouais, ils sont très forts. Quelles sont les couleurs, les valeurs que vous avez envie de porter pendant cette année à travers la France? Je pense qu'il y a énormément de choses. Sur une année, on n'a pas assez de temps, je pense, sur une année, il y a tellement de choses à faire. Je pense que ça s'étendra bien au-delà de cette année. Mais j'aimerais défendre les valeurs du féminisme, j'aimerais pouvoir parler un petit peu du cyberharcèlement. Et il y a des choses que j'aimerais parler, mais dont je parlerai bien plus tard, parce que je n'ai pas envie de lancer un petit buzz pour le moment. C'est pas un petit buzz, mais en fait, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Pour l'instant, je n'ai absolument pas parlé au grand public. Et j'aimerais revenir dessus plus tard dans l'année quand les choses seront un petit peu plus calmes. Des sujets de société, des sujets intimes? Non, des sujets plus personnels qui pourront peut-être... des personnes pourront se retrouver en moi et peut-être que ça leur fera du bien qu'une Miss, une personnalité publique en parle ouvertement. Alors un petit indice peut-être, parce que là vous nous donnez Non, envie. Je fais un petit teaser, mais je préfère pour l'instant vraiment ne pas donner plus d'informations dessus. J'y reviendrai plus Mais on tard. sait que le harcèlement, par exemple, ça vous tient à cœur, Oui, notamment. ça me Vous en tient à avez cœur, parlé surtout actuellement, comme je l'ai dit, je ne sais absolument pas quels commentaires je reçois, mais c'est vrai que vu les messages de soutien que je reçois, ça doit être violent. Donc oui, c'est important pour moi de parler du cyberharcèlement et du harcèlement en général. Vous avez envie de vous engager est-ce que vous aimeriez, par exemple, ces questions du harcèlement? On sait que le ministre de l'Éducation nationale en a fait une de ses priorités, pouvoir vous déplacer à ses côtés pour pouvoir porter ce message? Oui, j'aimerais pouvoir au maximum me déplacer, aller à la rencontre des Français, pouvoir un petit peu leur parler de tout ça en face-to-face, parce que c'est vrai qu'à devant un écran, c'est compliqué. On ne peut pas me voir comme je suis actuellement, on ne peut pas forcément comprendre ce que je dis. Et donc oui, j'aimerais me déplacer, pouvoir communiquer au plus près des Français. On vous sent très engagé, très mobilisé, très attentive à ce qui se passe. Est-ce que vous regardez les chaînes info? Est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse plus que d'autres? Oui, je suis beaucoup l'actualité avec mes parents. Après, c'est vrai qu'avec la société, avec le concours Miss France, Ça prend un peu de temps. c'est un petit peu plus compliqué en ce moment parce qu'on est un peu mis dans une bulle. Mais oui, d'une manière générale, j'ai toujours regardé les infos avec mes parents et je me tiens toujours au courant de l'actualité. Candice. C'est émouvant de voir cette jeune femme comme ça commencer à éclore. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ce qui a beaucoup marqué les gens, c'est effectivement ce que vous avez dit. Vous avez eu d'ailleurs la dernière question sur qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui se fait harceler à l'école. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez vécu plus jeune? Non, pas du tout. Pas J'ai pas spécialement. du tout vécu de harcèlement. Après, je pense que des petites critiques par-ci par-là, on en a tous eu. Mais j'ai pas reçu, par exemple, c'était pas fréquent, c'était pas récurrent par toujours une seule et même personne ou par un petit groupe. Donc non, moi personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais je suis très attentive à ce genre de sujet. J'ai toujours essayé de faire au mieux et si je voyais que quelque chose se passait mal, durant toute mon enfance, j'ai toujours essayé d'aller vers les personnes qui se mettent un peu en recul, mais après, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Je pense que tant que l'enfant n'en parle pas, c'est toujours difficile. Puis même d'un enfant à un autre, c'est dur de pouvoir aller. On est enfant, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est toujours bien de pousser vers les adultes, au moins aller en parler à quelqu'un qui pourra vraiment aider. Que ça soit émotionnellement ou vraiment physiquement pour pouvoir stopper le problème. Vous me permettez de rappeler votre âge? Oui. Vous avez 20 ans. Oui. C'est une lourde tâche que d'être Miss France. On entend aussi la gravité dans ce que vous dites, les sujets que vous voulez prendre à bras-le-corps.
Il y a de la maturité. Ça vous fait un peu peur ou pas? Non, pas du tout. Je pense que une fois qu'on est lancé dans l'aventure Miss France d'une manière générale, on mûrit énormément. Donc je n'ai pas peur de prendre parti, je n'ai pas peur de dire ce que je pense et je n'ai pas peur de m'engager sur tous les sujets. Si vous aviez un dernier petit mot à dire à tous les Français qui vous regardent ce matin. Je pense que si j'avais un petit mot, déjà, je les remercierais. Vraiment parce que sans eux, je ne suis pas là. Et j'espère pouvoir les représenter au mieux. Et vraiment, je ferai de mon mieux cette année. Donc j'espère qu'ils pourront essayer de me comprendre et d'essayer de me rencontrer peut-être. J'essaierai moi de me déplacer, mais eux, j'espère qu'ils feront aussi peut-être un petit geste vers moi. Il y en a beaucoup de Jess, Oui, vous les verrez, je les vois extrêmement déjà nombreux. et ils sont vraiment très gentils, mais je parle plus des personnes qui m'ont critiqué. Peut-être qu'en me rencontrant, ils se rendront compte de la personne que je suis. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce matin dans Live BFM. On Merci vous souhaite à vous. le meilleur pour cette année à venir et vous revenez quand vous voulez pour parler de ces sujets d'actualité qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup, une Merci bonne à année vous. de Miss France. Merci d'être venue sur le plateau du Live. Merci Candice d'avoir été avec moi.